Bonjour, Monsieur Bonjour, monsieur Félix Quoi. Koulibaly. Heureux de vous recevoir sur ce plateau. Comme je le disais tantôt, la question de la sécurité fait tâche dans notre secteur d'activité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont vos attentes et quelles sont vos actions quant à cette question? Nous vous écoutons. Merci, chers téléspectateurs. Monsieur Koulibaly, à vous Monsieur l'antenne. Bouga. Merci bien. Alors, monsieur Koulibaly Félix, secrétaire général adjoint du FINAMSI. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, la question sécuritaire est très cruciale dans votre secteur d'activité. Et nous voulons savoir quel est le regard que portent vos syndiqués sur la question. D'accord. Effectivement, la question de sécurité est très cruciale aujourd'hui au niveau de la corporation des propriétaires de points de vente mobile money de Côte d'Ivoire. Et s'il y a même, si je devrais même remplacer un mot plus fort que crucial, j'allais le faire. Aujourd'hui, le propriétaire de points de vente est inquiet. Sortir de chez lui pour s'y rendre au travail, c'est devenu pour lui un fardeau. Parce que depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, nous enregistrons officiellement plus de 5 morts de façon atroce, des assassinats pour le bien matériel que le propriétaire de point de vente pendant des années a pu acquérir. Et ça nous fait très, 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 très mal. Et aujourd'hui, le regard que portent les acteurs que nous sommes, c'est la tristesse, le, la peur, l'inquiétude. Donc, pour dire simplement, la peur anime, la peur a gagné du terrain dans notre secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, il nous faut trouver des moyens pour freiner ce fléau qui ne cesse de sévir du jour au lendemain. Et ce fléau ne cesse de grandir. Donc, on est en perpétuelle recherche de voies et moyens pour pouvoir pallier à ce fléau. Alors, merci bien, monsieur le secrétaire général adjoint. Alors, parlons des mesures sécuritaires. Je voudrais savoir quelles sont les mesures que vous entendez prendre pour rassurer vos syndiqués. Alors, merci bien pour cette question. Je pense que nous n'allons pas inventer. Hein. La première des choses, chaque être humain est son premier sécurité, assure premièrement sa sécurité. Et nous sommes responsables dans un premier temps. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, nous sommes à Boaké. Hier, nous avons eu une rencontre avec les propriétaires de points de vente suite au décès atroce de notre camarade Makassa. Nous avons pu échanger avec nos camarades de Boaké. Ils ont également rencontré les autorités de la sécurité au niveau de Boaké. Des idées, des propositions ont été émises dans le sens de pouvoir aider le point de vente à pouvoir mettre concrètement des mesures sécuritaires. Alors, les recommandations qui nous ont été faites dans un premier temps, c'est nous devrons nous organiser, nous structurer. Les propriétaires de points de vente doivent éviter de servir à l'air libre. Nous devrions avoir des locaux sécurisés. Nous devrons être permanemment en contact avec les autorités sécuritaires au niveau de chaque ville. Et nous nous attendons à étendre ces recommandations qui nous ont été faites par les autorités sécuritaires au niveau de Boaké sur le territoire national. Et dès notre retour sur Abidjan, nous allons nous atteler à prendre un rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur afin de pouvoir leur dire réellement ce qui se passe dans notre secteur d'activité et ce qu'on est en train de penser faire pour pouvoir pallier à ce fléau qui est en train de nous freiner, qui est en train de nous envoyer dans le désarroi. Voilà un peu ce que je voudrais dire pour ce qui concerne les idées ou les recommandations que nous comptons faire à nos propriétaires de points de vente. Alors, merci, monsieur le secrétaire, pour la réponse à cette question. À la suite, nous voulons également savoir est-ce que ces mesures que vous comptez prendre là pourront faire l'unanimité au sein de votre secteur. Alors, il faut dire que pour ce qui concerne l'unanimité n'a jamais été parfaite, l'unanimité n'a jamais été faite par tous. Mais aujourd'hui, avec l'assassinat de nos collègues, avec les braquages, je pense que nous n'aurons plus besoin de forcer qui que ce soit. Aujourd'hui, chacun est en train de prendre conscience que si je ne respecte pas certaines mesures, c'est ma vie qui est en danger. Si je ne prends pas certaines mesures, c'est ma vie
qui risquent des périls. Alors, dans ce sens-là, je ne pense pas que nous devrions nous attarder sur ce qui concerne l'unanimité des actions que nous allons mener. Et ça, je vous rassure, on n'aura jamais l'unanimité sur les décisions que nous allons prendre. Parce que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il y a des décisions que nous allons arrêter qui seront vraiment très cruciales. Très cruciales. Parce que les puces qui sont distribuées comme des petits pains, ça doit être arrêté. C'est une hémorragie. Et c'est ce qui fait qu'il y a de l'anarchie qui continue dans notre secteur d'activité. Les acteurs doivent éviter de monnayer de l'argent à l'air libre. On ne pourra pas continuer à faire le mobile money à l'air libre. On ne pourra pas continuer à faire le mobile money comme si nous étions toujours dans la cabine. Le mobile money, en réalité, c'est une banque en miniature. Et donc, nous devrions nous appuyer sur les banques existantes, sur les banques classiques, pour pouvoir trouver des mesures adaptées à notre activité afin de pouvoir freiner le fléau qui risque de faire prendre un coup à l'inclusion financière. Tout à l'heure, je vous ai dit que la peur se sévit. La peur a gagné du terrain. Donc, l'acteur que je suis aujourd'hui, je ne suis plus tranquille dans mon point de vente. Et quand je reçois même un client, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas qui est en face de moi. Donc, c'est devenu un problème psychologique. Et tant que nous ne prenons pas des mesures pour pouvoir pallier à ce problème-là, je pense qu'il serait difficile pour nous d'atteindre notre objectif qui est l'organisation, la structuration et l'atteinte de l'inclusion financière de façon aisée au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, pour finir, Monsieur le Secrétaire Général, je voudrais savoir également quelles sont les actions à venir de votre organisation. D'accord. Face à ce qui se passe aujourd'hui, face à l'actualité, les actions seront simples et claires. Dans un premier temps, nous allons prendre attache avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Emploi, tous les partenaires avec qui nous travaillons. Nous devrions nous attendre sur les critères que nous, en tant qu'acteurs, que nous allons énumérer, afin que ces critères puissent également être adoptés par les partenaires. C'est vrai que le mobile money est régi par la BCAO, il y a la réglementation de la BCAO, il y a également des règles qui sont établies par nos partenaires. Mais aujourd'hui, nous qui sommes acteurs, nous qui voyons nos syndiqués faire de la vie, nous qui voyons des familles s'endeuiller, il nous revient, nous en tant qu'acteurs, de trouver des critères poignants pour pouvoir les mettre en place afin que le fléau des anarques, des braquages, des assassinats vraiment puissent être réduits au plus haut niveau. Donc, pour ce qui concerne les actions, naturellement, nous allons arrêter des critères. Ces critères doivent être respectés par des points de vente. Nous allons donner un temps qu'ils doivent respecter. Si ce temps n'est pas respecté, nous donnerons la possibilité de les amener à respecter. À défaut, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, nous allons tout simplement les faire fermer. Merci. Merci, mon frère Koulibaly. Merci pour tout cet éclairage. Camarade, notre secrétaire général adjoint a dit beaucoup de choses. Conclure, non, je n'ai pas la prétention. Il a dit l'essentiel. Le policier, c'est d'abord nous, élevés. Avant que les autorités puissent s'engager dans le sens de notre sécurisation, il y a lieu de nous organiser. Parce que c'est la collaboration entre nous et la police qui fait l'efficacité de cette police-là. Et il y a lieu de nous organiser. Les conseils ont été donnés. Il faut mettre cette question-là en pratique, notamment, c'est de collaborer avec la police. Quand vous sentez un mouvement suspect, informez la police. Mais restons surtout organisés. Travaillons des conseils pour que notre activité puisse prospérer. Le bon Dieu ne descendra pas pour le faire. C'est à nous de l'organiser. Comment faisons-nous cela? C'est à travers notre organisation, notre structuration. C'était l'émission Entre nous du SYNAMCI, émission hebdomadaire. Aujourd'hui, cette émission a été réalisée depuis Boîtier. Notre objectif, c'est toujours encore de sensibiliser, organiser, structurer nos camarades,
face à ce défi. Pas de rivalité, pas de dissension, pas de polémique. C'est de se mettre ensemble et de voir l'intérêt commun. Merci. Bon dimanche, bon lundi à vous et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.